Amis cinéphiles et mélomanes, bonjour, nous sommes le 5 juillet, mardi 5 juillet 2022. Ici, toujours à Neuchâtel, je suis pour le festival du film fantastique à Neuchâtel. Et aujourd'hui, mon décor est très rocailleux et lacustre. Voilà, donc il fait très chaud aujourd'hui. Tous les jours, on a de la chance. Il y a eu des petits passages d'orage. Et donc, en ce mardi 5 juillet, je vous souhaitais vous faire partager mon point de vue sur les films que j'ai vus lundi, ce 4 juillet, donc hier soir. Alors nous avions d'abord un film d'une réalisatrice chilienne ce film s'appelle The Cow Who Sang a Song into the Future. Alors ça parle d'une jeune femme qui se suicide dans une rivière, ça parle d'une usine de cellulose qui pollue la rivière et qui fait mourir les poissons, ça parle d'une exploitation de vaches laitières. Et ça parle de cette femme suicidée qui revient hanter sa famille. Donc en gros, ce film est un collage sans queue ni tête. J'étais très déçu par ce film, j'ai mis 0 sur 6. Je pense qu'elle a pulvérisé le record d'absence de scénario, d'absence d'histoire, d'absence d'intrigue. C'est juste un ensemble de sensations qui sont collées les unes aux autres sans but et je trouve que en plus c'est présenté par l'équipe du NIF comme le renouveau du film fantastique ou le futur du film fantastique, enfin, ou bien ce que le NIF souhaiterait promouvoir, et donc là je m'inquiète beaucoup quand même. Ça risque de se transformer si cette tendance devient massive en un divorce comme avec le Black Movie à Genève, dont je ne regarde plus les films depuis 7-8 ans, tellement c'est devenu mauvais et sans intérêt. Donc on verra. Pour l'instant, il y a encore de l'espoir ici à Neuchâtel, sinon je viendrai juste me baigner et puis lire un bouquin et puis me balader, manger des petits plats sympathiques de temps en temps quand on peut. Donc elle a pulvérisé le record des deux réalisateurs hollandais avec Number 10 et puis américain avec deux réalisateurs américains, avec Something in the Dirt qui avait fait deux bouses invraisemblables. Mais là elle a vraiment, cette brave dame chilienne, j'ai rien contre elle, hein. C'est juste je donne mon avis sur son film. Elle a pulvérisé le record du vide en fait, du vide scénaristique. Alors, bien sûr, la critique est aisée et l'art est difficile. J'entends bien, mais bon, tout le monde critique la musique, le cinéma, tous les arts, l'écriture, sans arrêt. Donc, je ne vois pas pourquoi je me gênerais, n'est-ce pas ? Ensuite, il y avait Family Dinner, un film beaucoup plus intéressant, un film autrichien. L'histoire d'une jeune fille qui se trouve bien portante et elle veut maigrir et elle va voir sa tante qui a écrit des livres sur le fait de cuisiner, de maigrir. Et cette jeune fille, elle va tomber dans un traquenard assez original entre sa tante et son fiancé qui prétend suivre sa fiancée dans ses délires, dans ce domaine du jeûne. Alors il jeûne comme ça, et puis dans ce film il y a donc cette jeune fille qui vient visiter sa tante, et puis il y a un jeune homme qui est donc le fils de la tante, qui est tout maigrichon et qui lui mange beaucoup, et on voit ce jeune homme surprotégé
par cette femme. On se croirait dans Psychose de Hitchcock, le premier en 1960. C'est presque ça, cette tante qui a un pouvoir énorme sur son fils, qui le fait manger. À un moment donné, on voit qu'il a reçu un coup dans l'œil et on pense que c'est elle qui l'a fait, mais ce n'est pas explicitement montré dans le film. Donc cette jeune femme, cette jeune demoiselle qui vient visiter sa tante veut maigrir et puis elle tombe dans une espèce de traquenard assez marrant. Le défaut du film, c'est que vers le dernier quart d'heure du film, dernières 20-25 minutes du film, le réalisateur décide de révéler la fin avant qu'elle n'arrive. Donc on devine ce qui va se passer. C'est-à-dire que la jeune demoiselle tombe sur un manuscrit où on parle de cannibalisme. Donc on devine que le jeune homme qui veut tout le temps s'échapper de la tyrannie maternelle va finir au repas. D'ailleurs, il y a une scène très étonnante avec le fiancé de la tante qui dit à un moment donné à la jeune fille, quand elle découvre le cadavre du jeune homme dépiauté, donc ils ont fait le repas de Pâques, où ils ont mangé le jeune homme, et donc le fiancé en question lui dit « Mais tu savais ce qu'on allait manger et tu as voulu rester ». Et elle ne répond pas. Donc effectivement, là, il y a une belle ambiguïté qui est soulignée dans ce film. Donc un film qui est pas mal, même si on devine trop facilement la fin. Et puis il y a des interrogations intéressantes sur le corps que l'on a. Est-ce qu'on accepte son corps? Est-ce qu'on veut le transformer? Est-ce qu'on veut plaire à autrui? Est-ce qu'on trouvera quelqu'un qui nous aimera tel que nous sommes? Donc c'est toujours des thématiques récurrentes au sein de la société, depuis toujours, mais là elles sont soulignées dans ce film. Donc un film qui est pas mal, 4 sur 6. Ensuite il y avait un film, Un couteau dans le cœur, un film de 2018, un film français qui se passe dans le milieu homosexuel du porno, la fabrication des films à la fin des années 70, début 80. Et nous avons donc Vanessa Paradis, qui est chanteuse, actrice très connue, très talentueuse. Et donc dans un film comme ça, un espèce de soi-disant giallo. Et pour moi, le résultat, c'est que c'est tout sauf du giallo. Alors, on voit ces jeunes gens qui font des films porno, puis c'est drôle parce que les gays ont souvent beaucoup d'humour. Donc, il y a beaucoup d'humour, très, très sympathique, mais c'est peu crédible avec un giallo, à mon sens. Hein. Toujours cette thématique de l'humour. D'ailleurs, c'est un thème récurrent cette année parce qu'il y a une section queer. Et je voulais préciser sur Les 5 Diables que donc, et Huesera, qui est le nom du film mexicain, de la jeune réalisatrice mexicaine dont je vous parlais hier. Donc dans ces films, on voit une thématique sur la bisexualité, puisque nous avons des héroïnes qui ont un enfant, mais qui ont un passé homosexuel et qui reviennent sur ce passé. Là, dans ce film Un couteau dans le cœur, c'est vraiment axé sur une sensualité torride et son exploitation commerciale. Et c'est un cadre, à mon avis, un peu prétexte pour dire « Regardez, mon giallo, il est formidable ». En plus, il fait des références à tout un tas de films. Le corbeau avec ses yeux voilés. Bon, c'est très téléphoné, très maniéré. Donc j'ai mis 2 sur 6 à ce couteau dans le cœur, qui a des moments d'humour sympathique, mais l'ensemble en termes de giallo est pas très crédible. Vanessa Paradis, je la trouve pas très crédible non plus dans son amour pour une collègue à elle qui est monteuse, qui monte les films. Je trouve justement notre amie Adèle Extrachopoulos, et je reviens sur elle sans arrêt, beaucoup plus crédible dans le rôle d'une jeune femme qui sent, qui a de la passion pour une autre femme. Passion amoureuse et sensuelle.
Donc ensuite nous avions Saloum qui est un film sénégalais, alors avec des mercenaires, un film qui démarre en trombe, qui promet beaucoup avec trois malfrats qui surfent sur les guerres, les conflits en tirant toujours les marrons du feu et ils atterrissent dans un traquenard suite à un des trois du trio qui veut faire une vengeance parce qu'il a été abusé dans sa jeunesse. Et ce qui est étonnant dans ce film, c'est que donc il tombe dans une espèce de village de vacances un peu curieux, mené par un leader un petit peu comme ça, très sophistiqué dans la langue française. C'est très étonnant dans ce film, il y a un côté très littéraire et très sophistiqué dans la langue. Et j'ai l'impression que les Sénégalais maîtrisent beaucoup mieux la langue française que les Français. Désolé, c'est vraiment l'impression que j'ai. Ce qui est bien aussi dans ce film, pour les aspects positifs, mais il y a aussi beaucoup d'aspects moins bien, je vous le dis dans un instant, c'est la langue des signes aussi qui est présente dans ce film, avec beaucoup d'humour. Parce qu'il y a une jeune femme sénégalaise très belle qui parle la langue des signes et ça donne des échanges très caustiques avec les trois malfrats qui eux-mêmes aussi maîtrisent la langue des signes et ça c'est vraiment original dans le film. Par contre, alors voilà, toute cette intro, ça s'annonce bien, on se dit on va bien se régaler parce qu'ils vont tomber dans un traquenard et puis finalement ça sombre dans un espèce de film d'esprit incarné par des insectes et tout. Les trois quarts du reste du film, ils doivent lutter contre ces esprits et ces insectes teigneux. Là, le film sombre dans quelque chose de beaucoup plus convenu et ennuyeux, c'est dommage. Donc j'ai mis aussi 2/6 sur ce Saloum. Dommage, parce que les acteurs sont très marrants. C'est aussi un beau dépaysement des paysages et de cette Afrique, dont les paysages sont sublimes. On survole comme ça plusieurs pays africains au début du film, puis après on est dans une région du Sénégal, avec des images superbes, mais bon, voilà. Et enfin, nous avions Tintorera, une rétrospective d'un film de 1977, un Dents de la mer bis. Alors un très très vague cousin des Dents de la mer, hein, parce que je connaissais pas ce film argentin. Alors là, voilà, on est typiquement dans l'époque 70s. Tout va bien, c'est la fête, on est au bord de l'océan, tout le monde se lie très facilement, les garçons avec les filles, en un clin d'œil on fait connaissance, en un clin d'œil on fait la fête ensemble, en un clin d'œil on fait l'amour ensemble, enfin, c'est très sympathique, c'est très revigorant. On se dit mais quelle époque formidable ça devait être, moi j'avais 5 ans seulement, donc bon... Je me considère quand même comme un enfant des années 70. Donc c'est très revigorant, il y a ces trios comme ça, il y a un trio amoureux, il n'y a pas d'attache profonde, on fait l'amour, on passe du bon temps, on ne sait pas comment les gens obtiennent leurs revenus, mais ça n'a aucune importance. C'est vraiment l'imaginaire, à 100% l'imaginaire dans ce film, Tintorera, ça fait du bien. Alors, il paraît que Tarantino adore ce film et qu'il l'a diffusé dans son cinéma à Los Angeles. Ça ne m'étonne pas parce que effectivement c'est un peu une espèce de rêve comme ça où les rapports hommes-femmes sont tellement faciles. C'est du cinéma quoi, c'est de l'imaginaire. Je ne sais pas si à l'époque c'était aussi incarné dans le réel, peut-être avec la période hippie et beatniks. Mais bon. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié dans ces 5 films d'hier. Aujourd'hui, j'ai aussi 5 films et je vous en parlerai demain si vous le voulez bien. Merci à ceux qui ont la folie de m'écouter. Je les remercie beaucoup, je les embrasse. Et je vous dis donc à demain.